Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler d'un nouveau légume. Il s'agit des petits pois, des pois mange-tout, pour voir comment ils se sèment. Donc il existe diverses races, des variétés arames comme ici, donc ici derrière moi, ou encore des variétés naines que vous pouvez trouver facilement. Après, il existe deux sortes de pois, donc des pois à grains ronds et des pois à grains ridés. Il y a une variété qui peut se semer avant l'hiver et l'autre qui peut se semer après l'hiver ou en fin d'hiver sans souci. Donc pour commencer, comme toujours, nous allons parler semis en pleine terre, puis éclaircissage, croissance et pour terminer récolte. Ensuite, nous parlerons de la planification sur l'année, des astuces et des voisins à éviter. Donc, pour le semis en pleine terre, il y a deux manières de semer, soit en poké, soit en ligne. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver, je pense. Je vous mettrai l'affiche. Je l'avais fait sur le haricot. Donc, en poké, c'est en gros pour expliquer 2-3 graines dans un tronc, voire 4-5. En ligne, c'est tout simplement les graines sur une ligne, les uns à côté des autres. Donc en ce qui concerne la fertilisation, il n'en faudra aucune. La profondeur du semis sera comprise entre 3 et 5 cm, c'est assez conséquent. Les espacements entre les graines sera d'environ 3 cm. Personnellement, je n'en tiens pas compte. Comme je l'ai expliqué dans une certaine vidéo, je sème dru. Donc je vous mettrai aussi l'affiche. La température du sol pour germer doit être comprise entre 4 et 19 degrés. Donc c'est une amplitude assez basse. C'est pour ça qu'on peut semer en fin d'hiver. Fin février, début mars, vous pouvez commencer à semer vos petits pois. Et pour certaines variétés, vous pouvez même les semer avant l'hiver, dès fin novembre, décembre, sans souci, ça passera l'hiver en terre, ça germera et ils tiendront l'hiver avant de pousser. Après, au niveau du temps de germination, il est compris entre 10 à 15 jours, donc ce n'est pas trop long, c'est assez raisonnable. Le problème du petit pois, c'est souvent que les merles ou les oiseaux viennent manger les graines ou picorer les jeunes feuilles qu'ils adorent. Après, au niveau de la croissance, donc il faut une exposition ensoleillée à demi ensoleillée, comme toujours, comme pour la plupart des légumes, avec un arrosage moyen et régulier, surtout en période de floraison, où c'est là qu'il faudra être le plus vigilant sur l'arrosage et le plus régulier afin d'avoir une bonne récolte. Après, au niveau de la récolte, c'est à peu près 3 mois et demi après le semis. Donc moi j'ai semé cette année exactement le 22 février. Nous avons les petits pois en fleurs. Donc d'ici une quinzaine de jours, nous allons pouvoir se munir de cagettes et récolter les premiers petits pois sans souci. La durée d'occupation après de la parcelle est d'environ 4 mois après le semis, car c'est un légume, une fois qu'il a fructifié, il se dessèche et perd sa vigueur et on peut arracher en laissant les racines en place qui aéreront la zone de culture et aussi fixe, c'est une plante qui fixe l'azote tout comme les petits c'est une plante qui fixe l'azote dans le sol tout comme les haricots ou la fève car c'est une fabacée et
C'est une plante qui est plutôt positif pour la structure du sol. Après au niveau de la planification donc sur l'année, comme je vous ai dit, on peut commencer les semis donc de mi-février à fin mai. Donc on est en plein dedans encore si vous voulez semer vos derniers petits pois, et les récoltes se font de juin à mi-août. En ce qui concerne les astuces, donc au niveau du semis, les graines n'aiment pas les sols froids, trop froids et humides en même temps, ce qui les fait pourrir. Après, deuxième astuce, il est possible de semer les petits pois en alvéole pour les repiquer en pleine terre. Ensuite, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, Après, pour hâter, pour provoquer la floraison, on peut tailler les petits pois après la sixième feuille. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne vous dirai pas si c'est efficace ou non. Mais apparemment, on peut le faire d'après un bouquin que j'ai. Et je testerai peut-être l'année prochaine, je pense, euh, pour voir sur certains si c'est efficace ou non. Je ferai une partie où je ferai de la taille de petits pois, une autre partie où je ne ferai pas de taille, et je comparerai les deux pour voir si la méthode est efficace. Après, au niveau des voisins à éviter, tout ce qui est de la famille des oignons, donc oignons, échalotes, poireaux, évitez de les mettre trop près, ça leur apporte certaines maladies. Certains pollinisateurs ne viendront pas, donc vous aurez moins de fruits à cause de l'odeur forte de ces légumes racines et légumes bulbes. Euh, Moi cette année, c'est vrai que j'ai les échalotes qui sont pas trop loin de mes petits pois, mais entre, j'ai quand même mis des betteraves et des blettes, donc ce qui limite un peu la casse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative sur les petits pois et pois mange tout, Aram ou nain, vous aura plu. J'espère que vous commenterez, vous likez, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça se passe en haut de la page d'accueil ou en haut de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.